Today I'm showing you my latest invention, which will help us transcend language barriers. I call them underwords, and my guest will help me demonstrate them. Whenever you're ready. Voilà. That probably wasn't the best example. Ladies, gentlemen, greetings, and welcome to the Kinetoscope Parlor, where we meet strange and wonderful people. I'm your host, Ernst Celsius von Fahrenheit, and today I'm with Fabien Fournier, the creator of the web series Noob. Welcome to the Kinetoscope Parlor. Merci, bonjour. First of all, can you tell us what Noob is about? Alors Noob, c'est l'histoire de 4 héros qui sont dans un jeu vidéo en ligne, un MMORPG. Et le principe d'un jeu vidéo en ligne, c'est qu'on devient débutant, donc on devient un newbie au début. Et le problème, c'est que si on continue à monter ses niveaux et qu'on est toujours aussi mauvais, on devient un noob. Donc quelqu'un qui provoque que des catastrophes. Et donc ces 4 personnages sont obligés de se côtoyer dans le jeu pour monter leur niveau, même si jamais ils sont chacun des noobs à leur façon. And after the original success of the web series, you launched Noob in Transmedia. Can you tell us what that is exactly? Alors le transmédia, c'est le fait de raconter une histoire sur plusieurs supports, mais pas de répéter cette histoire, de la compléter. Et c'est pour ça que Noob existe en web série, en bande dessinée et en roman. Et donc on peut très bien regarder le roman sans s'intéresser à la BD ni à la web série, la BD sans s'intéresser aux autres. Et pourtant, si on lit chaque support, on va plus loin dans l'histoire, parce que ça complète des ellipses ou ça raconte d'une manière assez différente. Donc voilà, c'est le principe du transmédia. And do you think that's something that will become more common with series in general? Alors oui, en France, ça a déjà commencé à être popularisé puisque beaucoup de youtubeurs ou d'autres web-séries ont commencé à développer des comics, des bandes dessinées, etc. pour compléter leur univers. Et donc oui, ça, petit à petit, c'est en train de se populariser. On the show, the majority of the action actually happens inside the game. Is filming this a particular challenge? Alors oui, c'est assez compliqué parce que on essaye de donner un côté immersif, donc on va mettre les points de vie, on va mettre les curseurs au-dessus des têtes, on va mettre les interfaces, etc. Donc chaque fois qu'on tourne dans le jeu, il faut un côté immersif par rapport au fait que ça se passe dans un MMORPG, et puis il faut aussi du décor, donc de temps en temps il faut des ruines, il faut des forêts, il fait froid, trop chaud, il y a du vent, donc c'est vrai que c'est pas facile de tourner, mais d'un autre côté c'est ce qui fait la particularité de Noob. Noob c'est plutôt le in-game, là où The Guild aux États-Unis c'était plutôt le IRL, donc in real life, et effectivement on a essayé de miser plutôt sur le côté dans le jeu. And in addition to writing, producing, editing and directing, you play one of the characters. Can you tell us who he is? Alors j'incarne le personnage de Phantom. C'est un guerrier du crépuscule, c'est une classe légendaire et c'est un personnage qui a été le champion du jeu, qui a été numéro 1. Ce qui me permettait du coup d'intervenir dans la série sans avoir à créer l'histoire du personnage. Donc c'était voilà, pour m'amuser un peu avec les copains. J'incarne Omegazel dans la série Noob. Omegazel qui est une caricature du joueur PvEHL, c'est-à-dire qui ne vise que la performance, c'est-à-dire beaucoup de DPS, le meilleur stuff et tomber le plus de boss possible. C'est une espèce de, entre guillemets, de connard, mais de l'espèce de connard qu'on aime bien, un petit peu comme Cartman dans South Park ou Stifler dans American Pie. J'incarne le personnage de Gaïa, qui est une invocatrice et qui fait partie de la fameuse guilde Noob, la guilde de bras cassés. Et donc son personnage, eh bien, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est altruiste, qui aime aider les autres. En fait, pas du tout, non. C'est quelqu'un de plutôt manipulateur, vénal, voilà, mais dans le bon sens du terme, voilà. Faut voir les choses comme... c'est pas forcément de l'opportunisme, mais c'est quelqu'un, voilà, qui est économe et qui réussit à s'en sortir bien souvent de toutes les situations compliquées. Je joue Chevalier Meumeux qui est l'adorateur de Gaïa, tout simplement. Alors moi je joue Sparadra, en fait le healer dans la guilde de Noob, c'est le soigneur et tout. C'est un personnage au caractère un petit peu simplé, il est maladroit mais il est foncièrement gentil. Et c'est surtout le seul personnage dans le jeu je pense qui joue à Horizon pour jouer, se faire des copains. Moi je joue le rôle de Golgotha, donc la barbare, la mercenaire, qui est le plus souvent avec Sparadra à faire des quêtes. Voilà, donc je viens souvent pour les aider. Alors je joue Pyronas, qui est le phénix du feu, qui est un des PNJ du monde d'Olydri.
Mon personnage, c'est Nostaria et je suis ce qu'on appelle un personnage non jouable. Et je donne les quêtes, mais c'est difficile parce qu'on peut pas dire qu'il soit très doué. Et à côté de ça, dans la vraie vie, donc IRL, je travaille sur la BD où je fais la couleur. Voilà, moi avec Florence, je suis l'autre partie du duo des alchimistes. Je suis Barthémulius, le PNJ aussi, alchimiste, totalement prétentieux et hautain. Et dans la vraie vie, mon travail, c'est de dessiner la bande dessinée Noob. Are you yourself a fan of video games and MMORPGs in particular? Alors oui, je joue à beaucoup de jeux vidéo, notamment les RPG au début en fait. Ça a commencé avec Zelda, Secret of Mana, Final Fantasy VII. Et puis ensuite, World of Warcraft est arrivé. Et j'ai principalement joué à celui-là, surtout par manque de temps. Mais je me suis intéressé un petit peu à tous les MMORPG pour créer Noob. J'ai pas voulu faire un clone de World of Warcraft, j'ai voulu m'intéresser à tout. Mais bon, force est de constater que beaucoup de MMORPG s'inspirent de World of Warcraft. Donc les codes restent quand même à peu près les mêmes. Alors en fait, j'ai découvert assez tardivement les jeux vidéo parce que mes parents, c'était pas du tout le genre de choses qu'ils m'achetaient à Noël. Et donc finalement, j'ai commencé avec Tomb Raider 2. Donc voilà, ça date sur PC. Et après ça, j'ai fait un peu de Final Fantasy, mais c'est surtout, on va dire, la période World of Warcraft où là, je suis vraiment devenue, on va dire, un peu une no-life. C'est-à-dire que pendant un an, alors que c'était la période où j'avais tous mes examens, j'étais à fond sur World of Warcraft et j'y ai passé des bonnes nuits blanches, quoi. Non, j'ai joué beaucoup à World of Warcraft et j'ai laissé tomber surtout par manque de temps. J'ai été un très gros gamer console jusqu'à l'âge de mes 20 ans, puis je suis passé sur le PC sur le tard, je dois l'avouer. Je suis passé sur le PC par World of Warcraft, qui a été une de mes plus grosses influences. Alors j'ai pas mal joué à World of Warcraft, j'avais une elfe de la nuit, mais malheureusement c'est un jeu qui est très chronophage, donc il y a un moment j'ai dû arrêter. Et je pense que si je reprends aujourd'hui, et ça me donne envie avec les trailers de films, je vais reprendre sérieusement, mais ce sera pas du tout raisonnable. Donc je préfère jouer à des jeux, pas des MMORPG, des jeux que tu finis, et une fois que c'est fini, c'est fini. Donc en ce moment c'est Assassin's Creed. À chaque extension, je me dis, je commencerai bien, mais je suis jamais retombé dedans. Beaucoup d'expériences PC, les jeux Blizzard, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Diablo 3 et bientôt Overwatch. Alors moi, pas du tout. En fait, je ne joue pas du tout au MMORPG. Je n'ai même jamais joué au MMORPG. Par contre, je suis un gros passionné de rétro gaming et je joue aussi beaucoup à de la next gen. Bon. Alors moi je joue pas du tout aux jeux en ligne, pas du tout World of Warcraft, tout ça. Mais voilà, de temps en temps ça m'arrive de jouer aux jeux rétro un petit peu. Oui, moi j'adore spécifiquement les RPG. En fait, mon problème, c'est que je suis trop bonne cliente. Je peux passer des milliers d'heures. Le leveling ne me fait absolument pas peur, c'est même plutôt une passion. Et donc le MMO, faut dire en ce moment par exemple, je ne joue pas à WoW, je lis les romans à la place pour pouvoir continuer à travailler. Sinon, je serais à la rue avec un ordinateur et je ne ferais que ça. Voilà, moi je suis aussi assez fan de jeux vidéo, même si j'ai pas beaucoup le temps d'y jouer hélas, mais plus fan, pas vraiment de MMO. Je joue pas au MMO par manque de temps, donc je suis jamais tombé dedans, et je suis plus fan de jeux type Resident Evil, Legend of Zelda. When the show started, you had very limited resources, but then you ran the most successful crowdfunding campaign in Europe ever. Did that change a lot of things? Alors oui, ça a changé énormément de choses parce qu'on a commencé, on n'avait même pas la perche pour le son. On a évolué petit à petit, mais c'est vrai que le crowdfunding nous a permis d'abord de voyager partout en France, voire même jusqu'en Suisse. Donc avoir des lieux magnifiques, avoir plus de gens pour m'aider, plus de costumes, donc plus de figurants. Donc on a pu peupler le monde d'Olydri où se déroule le jeu. Et puis effectivement, on a pu changer le schéma de narration. On est passé en format trilogie, donc 3 longs métrages, donc la capacité de monter en intensité. Et ça a complètement changé la façon de travailler et la façon d'appréhender le produit. Si vous voulez, là, je veux dire, les gens ont payé pour avoir un produit meilleur. Donc maintenant, vous faites plus ça en mode freestyle amusement, vous devez, entre guillemets, rendre des comptes aux gens. Ça rajoute une petite pression supplémentaire. Ça nous a permis de voyager, de nous déplacer pendant 1 à 2 semaines, 3 quarts de la France. On se retrouvait le dimanche pour tourner, là, pour la plupart du temps. Et là, en fait, on faisait des gros tournages, plus à travers la France, voilà, en communauté.
et du fait de déplacer tout le monde, on a fait les tournages sur 1 semaine, 2 semaines, dans un endroit, et pendant 1 semaine, 2 semaines, on vivait tous ensemble, et ça c'est vraiment le gros changement qui est principalement par rapport à la logistique. Moi, pour mon personnage, non, mais en tant que costumière, c'est vrai qu'on a eu plus de moyens et Fabien a pu mettre l'accent sur vraiment la création de costumes spécifiques au personnage. Alors qu'avant, on essayait de faire des assemblages de plusieurs éléments, mais c'était pas toujours évident. Là, on a vraiment pu faire des dessins, choisir avec les acteurs ce qu'ils souhaitaient. Moi, je suis contente, j'ai un nouveau stuff. Dans la vie, je ne porte que du noir et je porte enfin du noir dans cette série. Donc merci le crowdfunding. J'en avais marre de porter du noir et du jaune. C'était trop dur. En tout cas, ça n'a pas changé notre jeu d'acteur, malheureusement. Mais au niveau du matériel, des costumes et de la diversité des décors en France où on tourne, ça a changé beaucoup de choses, oui, ça a été une aide précieuse. À nous, le fait de se dire vous changez de costume, vous allez avoir une plus belle armure et de plus belles armes, c'est exactement le même plaisir quand vous lootez les nouveaux stuff dans les MMORPG. Donc oui, ça a absolument tout changé le crowdfunding, mais ça a tout changé en bien, et pour nous, et pour les fans. Why do you think Noob had such a tremendous success with the viewers? Alors je pense que c'est le fait qu'on ait commencé en 2000, donc les gens nous ont vu grandir de 2000 à 2008. En 2008 on a commencé Noob, donc les gens en fait nous ont vu évoluer, nous ont vu nous tomber, continuer, nous redresser et avancer. Et il y a eu une sorte de sympathie, puis il y a le fait que le MMORPG a explosé en Europe en 2005 avec World of Warcraft. Donc 2005 c'est juste avant Noob, donc on a été les premiers à faire une fiction sur les MMORPG en série live. Et puis enfin il y a eu la chaîne No Life en France qui nous a diffusé. Et c'est vrai que ça a donné une autre dimension. Donc il y a tous ces facteurs qui se sont rassemblés et je pense que ça a contribué à notre succès. Après, il y a le fait que nous, on est d'anciens joueurs, alors pas tous, mais au moins Fabien qui est scénariste. Du coup, c'est vrai qu'on sort de vraies anecdotes, du vrai vécu. Donc les gens se disent « Ah ouais, ça, je l'ai vraiment vécu », donc ça rapproche un petit peu. Et je pense qu'on est assez proche de notre communauté, on aime bien aller les voir en convention et que ça crée des liens, quoi. Donc je pense que c'est aussi grâce à ça. Parce que c'est génial. C'est parce qu'on est une bande de copains, qu'on s'amuse et je pense qu'on fait passer notre bonne humeur et que les gens se reconnaissent là-dedans. Beaucoup de chance, ce qui explique le succès, mais également une bonne thématique appréciée par les gens et traitée par de vrais passionnés, parce que nous sommes de vrais passionnés. Do you think other independently produced series could reach the level of popularity of Noob, or was that a one-time thing? Alors je pense qu'en France, ça va arriver, mais de manière différente. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à une certaine époque où il y avait certains facteurs qui se sont bien goupillés à ce moment-là. Et aujourd'hui, quelqu'un qui reproduirait notre schéma à l'époque actuelle avec le catalogue qui existe n'arriverait pas au succès de Noob ou de Visiteurs du Futur ou de Flanders Company pour citer nos copains. Mais je pense que les prochains succès vont arriver, mais ça va être une manière différente de présenter les choses qui fait qu'ils vont avoir peut-être un succès supérieur encore à Noob. Mais voilà, je pense qu'il va falloir changer quelques éléments. And you have other projects beside Noob. Alors oui, on a Noob Reroll, qui sera un projet qui se passe 60 ans après la fin de Noob, dans un monde futuriste, dans de la réalité virtuelle. Donc là, ça va être encore un autre stade. Il y a Warzone Project, super-héros dans une ville, c'est plutôt comics. On a Neogicia, qui est donc, ça se passe dans le monde de Noob, mais il n'y a plus la dimension jeu vidéo. Donc on peut comparer, vous jouez à World of Warcraft, qui est un jeu vidéo, vous regardez le film Warcraft au cinéma, c'est cette approche-là qu'aura Neogicia, toute proportion gardée. Et puis on a un autre spin-off, qui est le blog de Gaïa, qui se passe dans le monde réel. Que font les Noobs quand ils ne jouent pas aux jeux vidéo? Et ça, c'est scénarisé par Anne Lanjarnet, qui joue Gaïa. And all the shows, comic books and novels that you produce are all in French. Is there or will there be something for my English-speaking viewers to appreciate Noob? Alors on a trois approches par rapport au public anglophone. C'est que d'abord on a les saisons qui sont sous-titrées en anglais sur YouTube. Donc là on peut regarder, effectivement c'est sous-titré par une société américaine, donc je pense que la traduction n'est pas trop mauvaise. Ensuite on a la bande dessinée Noob qui va arriver via les éditions Delcourt aux États-Unis, d'abord en e-book mais traduit en anglais. Et ensuite nous avons la volonté de traduire Neogicia, donc le roman Neogicia en anglais et puis peut-être la bande dessinée. For your geek question, I think there's only one thing I can ask. If you lived in a video game, which game would you want it to be? Alors je vivrais dans le monde de Zelda, dans le monde d'Hyrule, parce que c'est un monde que je parcours depuis que je suis petit, que j'ai vu évoluer au fil des graphismes, d'abord en 2D, puis ensuite en 3D, et puis avec la haute définition aujourd'hui. Et ouais, à chaque fois j'y retourne avec plaisir, donc pourquoi pas. Le monde d'Hyrule est un monde qui me plaît beaucoup.
Je pense que vu le nombre d'heures que j'ai pu passer, ce serait World of Warcraft. Parce que forcément, moi j'adore en fait pouvoir visiter, limite je pourrais me balader en fait dans les différentes cartes du monde sans problème, je verrai aucun inconvénient en fait. Rien que les décors, tout ça, ça suffit en fait à m'amuser. Donc c'est vrai que si jamais je devais être dans un jeu vidéo, ce serait celui-là. Je dirais Castlevania parce que je suis fan de la licence, et puis ça fait très médiéval tout ça, donc c'est assez sympa, mais ouais, je dirais Castlevania. Ouais. Moi, je pense que je dirais les jeux de combat, genre Street Fighter ou King of Fighter. Voilà. J'aimerais vivre dans l'univers de Far Cry 4. Parce que c'est un jeu, c'est du grand n'importe quoi, j'aime bien faire l'environnement de Far Cry 4 où tu butes tout le monde, tu fais dans tous les sens, il y a un côté ironique et débile qui m'éclate. Alors moi ce serait la licence Assassin's Creed parce que via le costume j'adore voyager dans le temps et bah grâce à Assassin's Creed je pourrais sauter d'époque en époque grâce à l'animus. Ça pourrait être le monde de Tetris parce que j'ai toujours rêvé d'être un carré. Moi, si je devais vivre dans un monde de jeux vidéo, ce serait Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, pour des raisons assez évidentes. J'avais envie de dire le monde de Diablo 3, parce que dans le monde de Diablo 3, pour survivre, il faut être très très fort. Et je trouve que ça rappelle un petit peu comment il faut être dans la vie de tous les jours. À savoir, il faut être très très fort pour avancer et pour percer avec ses idées. Et dans le monde de Diablo 3, quand vous référez aux anges qui sont censés nous protéger, ben, c'est des connards. Quand vous censez vous tourner vers les démons qui veulent nous détruire, ben, c'est des connards. Et au final, les humains, c'est des connards aussi. Donc c'est un monde où tout le monde est un connard. Et je trouve qu'en fait, c'est très cruel, mais à la fois très réaliste. Thank you very much for joining us. It's been a pleasure. Merci beaucoup. That's all for today. I'm Baron Celsius von Fahrenheit, telling you to stay weird until we meet again at the Kinetoscope Parlor. Hi everyone, Alex here. Hope you liked the episode and I hope reading subtitles wasn't too annoying. That's not something I think I'll do often, I might actually never do it again, but Noob is such a big part of the French-speaking geek world that I really had to take this opportunity even though they couldn't answer in English. This vlog is gonna be mostly me thanking people because a lot of people helped make this episode a reality despite many big problems that I had. First I want to thank GP and Emily of GeekFest Montreal who helped set up the interviews with all the noobs and the noobs themselves. We did most of these interviews at the end of a very long convention day and they were all jet lagged, very tired, and everybody was cool about it. We had fun. It was really great and they were really nice about it. And Fabien especially because he was the one person most in demand in the whole convention and he spent an entire hour with me filming the interview, and then at the end we realized something went wrong with the mic and we had no sound. There was no way I could salvage what I had and there was no way he could spend another hour with me, and it was gonna be hard filming it again because there's an ocean between where we live. So fortunately, a couple months later, there was Le Congrès Boréal, a convention about science fiction and fantasy literature where both Fabien and I were guests again. So now Joris, the organizer, built our schedule so we had an hour to film the interview. He even reserved an entire room just for us, just for that. So we managed to do it. Fabien was a really good sport. He did it again, the entire thing with me. Once again, was really nice about it. And I also have to thank my wife and my friends from Steampunk Montreal who took care of our steampunk table while I was filming these multiple interviews. So yeah, really glad I managed to complete this thing despite all the trouble. I'm a big fan of Noob. I've been for years. It was very nice doing a little something with them. And if you don't know them, go check them out and I'll see you next time. Bye.